Bonjour tout le monde, c'est Eric Chasse 29. Je vous fais une petite vidéo nouvelle de l'élevage aujourd'hui parce que ça fait bientôt un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, je vais vous expliquer. Alors ici j'ai préparé pour les poules un petit peu de bouffe là, avec du pain trempé, du grain concassé, un peu de semoule de couscous et tout ça que j'ai récupéré. Donc je vais leur donner tout ça. Et vous allez voir que je suis attendu, je pense. Voilà. Alors les loulous, dimanche prochain, c'est l'ouverture de la chasse. Ah, ouais, on va aller à la chasse. Ah, mon loulou. Voilà. Ah, ici, dès que j'arrive avec mon plat, tout le monde se radine. Alors je leur mets ça dans mes petits mangeoires que je vous avais présenté l'autre fois. Ça se bouscule. Voilà. J'en mets un petit peu partout parce que autrement il y a de la bagarre. On rajoute là, un petit peu ici. Et voilà, comme ça, tout le monde a de quoi manger. Voilà. Excusez-moi, c'est mon portable. Je vais le laisser là. Donc voilà, donc ici j'ai mon plus vieux coq marrance. Voilà. Ici encore un autre coq marrance. Ici alors mes gauloises dorées avec une petite poule viandotte que je vais garder. Voilà, tout le monde est au casse-croûte. Ici j'ai un coq marrance qui est handicapé comme ça depuis qu'il est petit, mais bon, ça c'est la couveuse, il est sorti de la couveuse comme ça. Donc comme il grossit, pareil, bah, je le garde. Mes petites gauloises. Alors j'ai un coq qui est joli, ah il est ici. Celui-là je vais le garder, il a une belle crête. Celui-là. Petite poule. Voilà, ça c'est un autre petit coq, mais bon, niveau taille il va être un petit peu juste. Celui-ci c'est pareil, il a une crête un peu de travers en plus. Elles sont vachement attachantes, en plus elles sont pas peureuses du tout. Au début quand ils étaient poussins, ils étaient assez peureux, mais là maintenant pas du tout. Ah, c'est top. Donc je vais garder un parquet, au moins 4 poules de gauloises dorées. La poule viandotte qui est ici, doré liseré blanc, voilà, celle-là. Et les marrons, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin, mais personne n'en veut, donc ce sera pour la consommation. Voilà. Ici il y avait un joli coq aussi, mais double crête, donc c'est pas bon. Donc voilà les 3 pékins que j'ai depuis 4-5 ans, ben, pareil, hein, je les garde. Et je vais acheter, on va même me donner que c'est 2 poules pondeuses qui vont sortir d'un poulailler au mois de novembre. Là. Elle fait un vide sanitaire la dame, et puis bon, je vais en prendre 2 pour avoir des œufs un peu plus gros que les gauloises, parce que les gauloises c'est pas des très gros œufs. Donc voilà. Alors ici, maintenant je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment. J'ai été envahi par les poux rouges. Ici une petite pékin sur son nid qui pond. Ah, du coup, ici vous vous rappelez, j'avais un clapier que j'avais fabriqué moi-même. J'ai été obligé de tout démonter et emmener tout à la déchetterie. Les pondoirs, je les ai donc refixés en laissant un jour
ici entre le bois et le pondoir. J'ai mis un gros écrou là, je sais pas si on le verra bien, pour décoller du mur, pour ne pas qu'il y ait d'emplacement pour les poux rouges. Et les poux rouges, ils se mettaient là-dedans. Voilà, là. Derrière les poteaux comme ça. Il y en avait plein partout. Du coup, j'ai été obligé de refaire mes perchoirs aussi. Je les avais collés la première fois contre la paroi ici. Puis vous voyez ici, c'est gris. Tout ça, c'est les poux rouges qui étaient là. Donc du coup, j'ai laissé un petit espace ici entre chaque perchoir pour ne pas qu'ils puissent se coller là. Et j'ai vu sur internet aussi que la fougère c'était un répulsif apparemment. Donc voilà, j'ai mis un lit de fougère au lieu de mettre des copeaux ou de la paille. Voilà, j'ai même passé le chalumeau 3 fois. Vous voyez ici on voit un petit peu le noir là, parce que j'ai insisté là, il y avait des nids là. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, ce côté-ci et de l'autre côté. Et j'espère que je vais m'en sortir parce que j'ai bien cru que toutes mes poules allaient mourir. Donc il y en a une couleur coucou là, qui est née cette année, qui est morte. Et une poule faisane dorée. Voilà. Et ma dernière incubation que j'ai fait, c'était des cailles. Donc voilà. J'ai eu 13 cailles. Et pour l'instant elles sont vivantes, impeccables, ça pousse très bien. Donc je pense que l'année prochaine j'en ferai un petit peu plus. Voilà. Ici par contre sur les 13 que j'ai, je dois avoir 11 mâles et seulement 2 femelles. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les 2 femelles je pense que je les garderai, les autres ce sera pour la consommation. Donc je leur ai mis un bac à sable, mais je pense que je vais changer le sable et mettre de la terre, ils préfèrent de la terre. Et pareil un lit de fougère aussi parce que j'avais des poux partout. Donc voilà, les petites cailles là, sur la fougère sont bien. Et ça a poussé nickel, elles ont 1 mois là. Donc vous voyez, ça s'étire, ça saute, elles sont en pleine forme. Voilà, pour les petites cailles. Voilà, ça c'était la dernière incubation pour cette année. Et je leur mets aussi, ça je vous ai déjà montré, un petit peu d'herbe coupée en petits morceaux là. Voilà, un petit ramequin comme ça le matin, un autre le soir. Et puis elles adorent ça. Voilà. Pour les cailles. Donc du coup je les laisse enfermer pour l'instant à l'intérieur hein, de la volière. Et puis après peut-être que je les laisserai sortir ici puisqu'il n'y a plus rien quoi. Donc on va passer à la volière des canards maintenant. Alors les canards pour l'instant j'en ai pas vendu. J'ai 2 coupes de mandarins de réservés. Et les sarcelles, rien pour l'instant parce que j'ai pas mis d'annonce sur le bon coin encore. Donc voilà, ça fait 18 canards dans la volière. Et puis du coup il me reste plus qu'une poule faisane dorée Isabelle que je garde hein, parce que c'est ma meilleure couveuse. Par contre, je suis pas sûr de prendre un mâle faisan doré non plus parce que j'ai plus qu'une femelle aussi. Puis comme elle commence à être vieille, si elle meurt, donc je sais pas trop quoi faire. Mais pour l'instant, je vais pas prendre. Et sur les mandarins, je n'ai que mon mâle repro qui a pris ses couleurs. Donc voilà. Et ici, il y a ça c'est des sarcelles. Les sarcelles sont pas encore en couleur. Voilà, ça c'est un mâle, le dernier, là. Les deux derniers. On voit un peu de couleur crème là sur le bord de la queue, là, ça c'est les mâles, les femelles là-bas. Et puis voilà, toute la troupe de mandarins. Voilà, ça c'est le mâle repro. Voilà, pour ce qui reste dans la volière. Du coup, je voulais aussi faire une grosse dédicace à Mes Poules et moi. C'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, à peu près 2 mois. Et il avait seulement 18 abonnés. Quand je me suis abonné, il est arrivé à plus de 40 je pense. Mais il mérite, hein. Abonnez-vous à sa chaîne. Il fait des super vidéos et surtout des super montages. Alors je te félicite pour tes montages et je t'avais dit que je te ferai une dédicace.
Mais c'est avec grand plaisir que je fais cette dédicace. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que il a pas mal de poules et tout ça. Et puis il démarre aussi, il débute. Donc il va encore en avoir d'autres et des pures races et tout ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne. Et en plus il est super sympa. Il répond à chaque fois aux commentaires qu'on lui met et tout. Donc vraiment, t'es super. Continue comme ça. Donc voilà les dernières nouvelles. Donc on va se quitter là-dessus. Hein. Je vous dis à bientôt. Je vous ferai d'autres vidéos encore régulièrement. Maintenant que j'ai réussi, je pense, à me débarrasser à peu près de ces saletés de peau rouge. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.